Niamey 1 qui a servi de cadre de lancement à la coalition Bazoum Mohamed, un mouvement d'ensemble des différents partis politiques qui soutiennent le candidat du PNDS Tareya afin de le porter à la magistrature suprême de notre pays. Dans son mot introductif, Alhaji Adamou Younoussa, président du comité mixte de campagne, a exhorté tous les militants à ne pas baisser les bras et se mobiliser davantage autour du candidat du Parti Rose. Même son de résonance dans l'allocution du président de la section Niamey 1, Alhaji Sido, qui a remercié les militants pour leur mobilisation sans cesse croissante avant de les exhorter à sortir massivement le 21 février pour voter Bazoum Mohamed. Le coordonnateur de la région de Niamey du PNDS Tareya, Karidjo Mamadou, est revenu sur 2 points essentiels dans son discours de lancement. Il a d'abord salué cette initiative louable avant de lancer un appel de mobilisation à l'endroit de tous les militants. Notre rencontre d'aujourd'hui est une opportunité qui nous permet de vous faire part en toute humilité de notre désir ardent de vous voir emboîter le pas de nos leaders des partis politiques, c'est-à-dire accepter, soutenir et surtout convaincre et mobiliser tous les Nigériens auxquels vous apportez souvent le réconfort moral et matériel dans leur quête quotidienne de mieux-être. De nombreuses réalisations sont prévues dans la région de Niamey, dont, entre autres, le renforcement de la sécurisation de la ville de Niamey et de ses périphéries, la résolution du problème d'assainissement de la ville de Niamey. Pour réaliser tout ce dont je viens de vous parler, nous devons nous mobiliser pour faire voter en faveur du candidat Alhaji Bazoum Mohamed nos familles, nos amis et tous ceux qui nous font confiance. Cette campagne de mobilisation, la première d'une série de 5, va se poursuivre dans les autres structures des partis alliés au PNDS Tareya. Présidentiel deuxième tour à Zender, le parti PRPN Haskegeri apporte désormais son soutien au candidat du PNDS Tareya Bazoum Mohamed. À cet effet, les militants ont rendu public une déclaration de soutien au micro de Matoutoraki et Lawel Hussein. Au total, ce sont 96 partis politiques qui soutiennent désormais la candidature de Bazoum Mohamed, le candidat de la continuité. Le jeune parti de Dr Moustapha Mamadou s'est axé sur le réalisme. Notre parti est le deuxième plus jeune parti sur les 29 de la compétition. En effet, l'arrêté de la création du parti PRPN Haskengari n'a été obtenu que le 27 octobre 2020, soit exactement 2 mois avant le scrutin présidentiel. Ce résultat exemplaire que nous avons réalisé est le fruit de nos idées, la confiance portée à nous par nos électeurs et les efforts que nous avions tous déployés pour répandre notre message partout à travers le Niger. Après analyse approfondie de la situation née du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020, le bureau politique national du PRPN Haskengari a décidé d'apporter tout son soutien à la candidature de M. Bazoum Mohamed du PNDS Tareya au second tour des élections présidentielles prévues le 29 février 2021, Inch'Allah. Un soutien qui est motivé pour une question de stratégie politique et de stabilité des institutions. Ce choix est motivé par la nécessité d'éviter à notre pays une crise institutionnelle pouvant naître d'un régime de cohabitation. Nous voulons éviter la répétition de cette triste histoire à notre pays. Cela va également au-delà de la personne pour justifier le choix de rallier le candidat du PNDS Tareya. Aussi, notre choix porté sur M. Bazoum Mohamed est motivé par l'alignement de nos programmes de société, surtout en matière de construction des infrastructures, la scolarisation, le bien-être des jeunes filles et de la femme en général. Le projet de création d'emplois pour la jeunesse nigérienne ainsi que d'autres projets pour développer le Niger. Nous sommes convaincus que M. Bazoum Mohamed est un homme d'État
Il sera un président rassembleur de tous les Nigériens et conduira la destinée de notre pays vers le succès et la prospérité pour tous. Enfin, le PRPN Haskengari prend l'engagement de mobiliser ses électeurs et au-delà les Nigériens à sortir massivement le 21 février 2021 pour voter Bazoum Mohamed pour que la continuité pour un Niger meilleur soit une réalité. Autre soutien, mais cette fois-ci du mouvement populaire pour la justice et le développement, MPJD Hasken Ouatta, qui a rendu public ce matin une déclaration de soutien à Mohamed Ousmane, président du RDR Tchengi, pour l'élection du deuxième tour. La teneur avec Hamza Ablaï, secrétaire à l'information. À la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle qui aura lieu, Inch'Allah, le 21 février 2021, le bureau politique national du MPJD Hasken Ouatta a entrepris une large concertation afin de voter utile pour le peuple nigérien. Vu la situation sanitaire, vu la situation sécuritaire, vu la situation de l'école nigérienne, vu la performance du système sanitaire, vu la situation que vivent les entreprises nigériennes, vu l'état de la démocratie, vu l'aspiration du peuple nigérien à un lendemain meilleur, le mouvement populaire pour la justice et le développement MPJD Hasken Ouatta décide pour l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021 d'apporter son soutien total à Mohamed Ousmane, candidat du RDR Tchengi. Nous invitons donc massivement les membres et sympathisants du MPJD Hasken Ouatta à œuvrer pour une victoire éclatante de Al-Hajj Mohamed Ousmane à l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021. Activité des partis politiques. Suite, la salle de réunion Garabloga de Dosso a servi de cadre à la tenue d'une conférence débat organisée par le bureau exécutif de l'organisation des jeunes Tareya OJT. Le thème retenu est programme de renaissance acte 3 du candidat Bazoum Mohamed aux élections présidentielles d'État avec Rachida Nawada et Habib Bakou. Le bureau exécutif national de l'organisation des jeunes Tareya Ben OJT, en collaboration avec les structures de la région de Dosso, a organisé une conférence débat placée sous le thème Programme de renaissance acte 3 du candidat à l'élection présidentielle 2020-2021 Bazoum Mohamed. Il s'agit pour le Ben OJT de contribuer à la vulgarisation du programme politique du candidat Bazoum Mohamed, un programme réaliste et réalisable dont l'importance n'est plus à démontrer pour le développement du Niger. Au cours de cette conférence, de communication ont été abordées. La première, animée par Dr Adam Fumokoy, est entrée au contenu du programme en matière de santé. Et la deuxième communication a porté sur l'éducation, présentée par un panel d'experts. Ces exposés ont été suivis avec beaucoup d'intérêt par les jeunes et ont suscité un débat fort enrichissant. Ce programme, comme nous l'avons dit, contrairement à celui que se vante d'avoir l'autre challenger, qui s'apparente plus à un tract qu'à un programme, nous avons un programme sérieux, réaliste et chiffré. Et ce programme, je peux vous dire que moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de prendre part à sa conception et c'est un programme qui a été élaboré avec beaucoup de rigueur et nous avons pris le temps vraiment au sein de différents groupes qui ont été constitués d'apporter notre contribution, nous les jeunes. Deuxièmement, vous avez constaté qu'au niveau de la direction nationale de campagne, elle est essentiellement menée par les jeunes. Ça aussi, c'est un message très important. Troisièmement, le président Mahamadou Issoufou, vous avez vu aussi, surtout pendant son second mandat, a pris bien soin de faire une bonne place aux jeunes. Nous nous retrouvons dans une très large alliance de plus de 80 voire 90 partis politiques et pour certains, ils ne sont pas encore imprégnés du programme du PNDS Tareya. Nous, au PNDS, lorsque nous invitons quelqu'un à être un allié, nous le prenons et nous le considérons vraiment comme un camarade, comme un militant. Nous partons en campagne avec nos alliés, de la jeunesse, les plus aînés. Nous voulons le faire avec les alliés de tous les partis de la coalition.
L'éclat de ce grand rendez-vous de Dosso a été rehaussé par la présence du président de l'Assemblée nationale, directeur régional de campagne, son Excellence Hussein Tini, qu'accompagne l'honorable député Mor Hassan Dikoubou. Occasion d'ailleurs saisie par ces personnalités pour échanger avec les jeunes sur des questions d'intérêt national avant de les exhorter à assurer une écrasante victoire au candidat Bazoum Mohamed lors des élections présidentielles deuxième tour du 21 février 2021. Sur un tout autre registre, après analyse de l'état d'avancement des travaux en cours dans le cadre du projet d'adduction d'eau potable de la ville d'Agadez, le ministre de l'Hydraulique par intérim a présenté la synthèse de sa mission au micro d'Assadek Al-Gabit et Mohamed Iklas. En visite de travail dans la région d'Agadez du 10 au 11 février 2021, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim a été dépêché par les plus hautes autorités de notre pays, soucieuses de garantir l'accès à l'eau potable pour les populations. Pour cela, il s'avère que le lot 1, relatif à la réalisation d'une station de reprise, reste exécuté à hauteur de 80%. Quant au lot 2 et 3 qui renvoient aux conduites de refoulement et de distribution, leurs taux sont de 90% pour le lot 2 et 97% pour le troisième lot. C'est pourquoi le ministre Zakaria Abdourahmane a tenu à souligner. Au regard de l'importance de ces travaux et tenant compte de la période de pointe qui s'annonce dès le mois d'avril, les décisions importantes doivent être prises pour mettre en service ces installations au plus tard fin mars 2021. Ainsi, vu que les entreprises ont accusé d'énormes retards et que tous les engagements pris par elles n'ont jamais été honorés, il a été décidé de ce qui suit. La Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, poursuivra la réalisation d'une partie des travaux en régie, à savoir la remobilisation et la mise en confiance des sous-traitants pour la finalisation des terrassements, de la pose de conduite, des essais et désinfections selon un protocole qui sera établi par les entreprises. Elle prendra aussi en charge directement les frais liés à la question sécuritaire. Les entreprises devront se concentrer sur les autres travaux restants afin de les terminer, à savoir la finalisation de la station de reprise, la mise en service du champ de captage de Afra et la pose de canalisation restante. L'équipe du contrôle sera renforcée par la SPEN avec la mise en disposition d'un cadre supplémentaire sur le terrain. Un suivi rapproché des travaux sera entrepris tant au niveau central qu'au niveau régional. Rappelons enfin que ces travaux, une fois réalisés, permettront aux laborieuses populations de la ville d'Agadez de disposer de l'eau potable, d'où l'engagement du gouvernement à développer des initiatives qui permettront de transformer radicalement cet état de fait afin d'atténuer les souffrances des populations sur ce sujet. Restons justement de la zone pour signaler la séance de prière collective ce matin sur la paix et la sécurité. La cérémonie a été rehaussée par la présence du président de la Commission nationale des droits humains, le point avec Moussa Ifalaï et Mahmoud Adam. Après la prière de vendredi tenue comme à l'accoutumée à la grande mosquée Moskini d'Agadez, les oulémas de l'Aïr ont organisé une séance de lecture collective du Saint-Coran Fatiha invocation prononcée en présence du président de la Commission nationale des droits humains, le professeur Khalid Ekri, en mission de travail dans la région d'Agadez et le gouverneur d'Agadez, Sadou Soloké, pour implorer Dieu le Tout-Puissant, la paix, la sécurité et des élections apaisées au Niger. Une initiative fortement saluée et encouragée par le président du CNDH. Cette initiative est très louable de la part du sultan de l'Aïr qui a pu regrouper l'ensemble des ulémas afin de prier pour la paix, pour le Niger, et dans l'intérêt de tous. Je voudrais à cette occasion remercier le gouverneur et le sultan de l'Aïr ainsi que tous les ulémas qui sont venus, qui ont effectué le déplacement et demandons au Tout-Puissant, au Maître du monde et d'accepter nos prières pour que le Niger reste et demeure un pays où la paix, la tolérance et la non-violence puissent avoir leur demeure.
Cette séance de lecture collective du Saint-Coran est un moment de dévotion et de prière qui a mobilisé les oulémas de l'Aïr sous la conduite de l'honorable sultan de l'Aïr, Alhaj Omar Ibrahim Oumarou. On remarquait aussi la présence des responsables des forces de défense et de sécurité en activité dans la région d'Agadez. Rubrique sécurité avec la remise officielle du témoignage de satisfaction ce matin à Niamey au chef de police des 3 pays membres de l'équipe conjointe d'investigation pour service rendu. Une cérémonie qui marque la réussite d'un travail considérable par les forces de police de l'Espagne, de la France et du Niger. D'autres précisions avec Hawa Mamoudou et Suleiman Boubacar. 3 chefs de la police de l'équipe conjointe d'investigation ECI ont été décernés à la direction de la surveillance du territoire DST. Il s'agit des commissaires Abdulsalam Moumouni du Niger, de Fernando Guerrera Garcia de l'Espagne et Patrick Mouska de la France. Cette cérémonie solennelle consacre le couronnement d'un travail collectif réussi dans la lutte contre les réseaux criminels liés au trafic illicite de migrants, à la traite des êtres humains et les infractions connexes. Le directeur général de la police nationale a d'abord souligné l'excellent travail de coopération internationale entre les 3 pays qui a permis d'atteindre les résultats escomptés. À la date du 31 décembre 2020, les actions de l'équipe ont permis d'interpeller 475 personnes, dont 453 déférés et 439 écroués. La saisie de 72 voitures, 45 motos des trafiquants présumés et 185 documents contrefaits ou falsifiés. Plusieurs actions de coopération ont été menées entre ces 3 pays et également a fait l'objet d'appui par quelques pays de la sous-région. Je citerai le Nigeria, le Bénin et le Sénégal. Incontestablement, le travail de l'ECI est reconnu au niveau national, voire international, et grâce à son efficacité et aux bons résultats obtenus. Ainsi, un projet similaire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme est en cours de négociation entre ces mêmes 3 pays. Le directeur de la surveillance du territoire a pour sa part loué les bienfaits du projet lancé il y a 4 ans de cela. 4 ans après, les polices des 3 pays ont fait de ce projet un joyau à la direction de la surveillance du territoire et en général au niveau des services d'investigation de la police nationale du Niger. Cette équipe est un exemple de collaboration policière à tout point de vue exceptionnel. Et c'est pour cela que ça a inspiré d'autres coopérations pour la mise en place de projets similaires. Qu'il me soit permis de féliciter les membres de l'équipe conjointe d'investigation pour avoir conduit ce projet avec habileté et persévérance. Je remercie Monsieur le Directeur Général et le Ministre de l'Intérieur pour la reconnaissance du travail qui a été abattu. Le représentant des récipiendaires a, au nom de ses collègues, remercié les autorités pour cette marque de distinction. Poursuivant son allocution, il a indiqué que la mission à eux assignée a répondu aux attentes, notamment la réduction de l'immigration illégale vers l'Europe, le démantèlement des groupes criminels organisés. Les éléments de l'unité de la police nationale de Maradi ont procédé ce matin à une arrestation des réseaux de malfrats qui opèrent dans les régions de Maradi et Zender. Occasion pour le gouverneur Zakar Oumarou d'aller encourager et féliciter ces derniers. Le point avec Assouma Tijani et Sanoussi Fala. Ce sont 2 groupes de malfrats, l'un composé de 3 personnes et l'autre de 2 personnes regroupées au sein d'un même réseau. Ils ont en effet 2 modes opératoires. Le premier consiste à jouer aux coupeurs de route et aux braqueurs, agressant ainsi les usagers de la route en arrachant leurs motos, téléphones portables, argent et autres objets de valeur à l'aide des armes blanches de coupe-coupe et de hache. Quant au second mode, il se caractérise par des vols organisés au niveau des domiciles des paisibles citoyens. Ces voleurs, qui opèrent tantôt à Maradi, tantôt à Zender, ont été arrêtés dans le quartier Tudumbariki, situé dans le 3e arrondissement, qui leur sert de base, toute chose qui expose la ville de Maradi à des cas de vol très récurrents. Auteurs de plusieurs activités criminelles, dont le meurtre d'un de leurs camarades
qu'ils ont tué de sang-froid, ces malfrats sont aujourd'hui mis hors d'état de nuire. Cet exploit, qui est à mettre à l'actif des unités de la police nationale de Maradi et celles des autres unités des forces de défense et de sécurité, n'a été possible que grâce à la franche collaboration des populations. C'est pourquoi, de leur adresse respective, le DRPN, commissaire principal Amadou Moussi, le commissaire central ville de Maradi Oumar Magaji Hassan et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi, maître Henri Martin, ont chacun, en ce qui le concerne, tenu à éclairer le gouverneur Zakari Oumarou et ses plus proches collaborateurs sur les procédures de l'enquête. Cette présentation se fait avant toute pédagogie, puisqu'elle vise à demander à la population d'être plus collaboratrice au regard du défi sécuritaire actuel qui se pose à l'ensemble de la région. On enregistre régulièrement des cas de vol, ça et là, avec agression, avec violence, l'arme blanche souvent, et dans des habitations parfois. Ils ont pratiquement le même mode opératoire, à quelques exceptions près. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le travail qui a été assigné aux forces de défense et de sécurité ne peut être mené à bon point sans la collaboration des autorités coutumières, en particulier et de toute la population de Maradi en général. Pour les autorités coutumières, j'insiste, les chefs de village, les chefs de quartier connaissent parfaitement leur population. Les chefs de quartier connaissent leurs administrés. Lorsqu'ils découvrent des cas qui sont suspects, ils doivent les dénoncer à la police ou aux autorités administratives. Et la population doit être beaucoup plus compréhensive et réceptive à l'endroit de la police nationale pour lui permettre d'appréhender le reste des malfrats qui courent toujours et qui sont activement recherchés. Le gouverneur Zakari Oumarou a pour sa part félicité et encouragé les éléments de la police nationale en particulier et l'ensemble des forces de défense et de sécurité en général pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer afin de sécuriser les personnes et leurs biens tout en restaurant l'ordre public. Je tiens à féliciter au nom du gouvernement les éléments qui ont pris part à ces différentes enquêtes et féliciter d'une manière générale tous les éléments des forces de défense et de sécurité qui travaillent nuit et jour avec beaucoup d'engagement et de détermination pour sécuriser nos populations et pour sécuriser nos biens. Il est donc impérieux que chacun mette la main à la pâte dans le but de rendre facile les enquêtes aux policiers, car il y va de l'intérêt de tous. Parlons santé à présent. En prélude à la journée internationale de lutte contre le cancer infantile, le Lions Club international du Niger organisé ce matin une rencontre d'échange, d'information et de formation des étudiants, d'élèves et de l'Institut pratique de santé publique IPSP, une initiative qui participe à la lutte contre cette maladie à travers la formation des futurs agents de santé. Détail avec Abdelaziz Issaka et Hamid Abdoulaye. Journée de classe peu ordinaire, mais journée de classe très importante pour les étudiants et élèves de l'Institut pratique de santé publique IPSP qui participent à cette formation. Elle les prépare à la prise en charge des cas éventuels de cancer infantile dans leur future carrière d'agent de santé. Une initiative qui participe à la lutte contre cette maladie, initiée par le Lions Club dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre le cancer infantile. Cet événement aujourd'hui, qui est la sensibilisation de nos filles, de nos garçons, des infirmiers, sages-femmes, sur le diagnostic, le traitement, la prise en charge et les conséquences du cancer chez l'enfant. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour les sensibiliser, pour qu'ils comprennent l'absolue nécessité d'avoir des informations, même quand on n'est pas spécialiste, d'avoir des informations pour que demain, ils puissent prendre en charge des cas. Une belle opportunité pour les étudiants et élèves de l'Institut pratique de santé publique, saluée
par l'administration. Ça va rentrer dans un complément de formation. Ils sont en train de recevoir des enseignements théoriques, des enseignements pratiques depuis. Si aujourd'hui, une association ou bien une telle organisation qui n'est pas à sa première décide encore de donner un complément de formation sur ça, ça ne peut être qu'un plus aux étudiants. Et c'est vraiment une bonne chose. On l'apprécie et nous allons continuer dans ce sens. Engagé depuis des années dans la lutte contre ce fléau, le club des Lions et Léo du Niger, en plus de cette initiative, marquera la journée internationale de la lutte contre le cancer infantile à travers plusieurs autres activités. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 12 février 2021 se présentent comme suit. 13 cas positifs, dont 2 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage, 11 chez les alertes sur 255 tests réalisés à la Covid-19, dont 7 de sexe féminin, 6 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 2 à Niamey, 5 à Tawa, 3 à Zender, 1 à Maradi, 2 à Difa, 2 décès enregistrés à ce jour, répartis comme suit: 1 à Niamey, 1 à Tawa. À ce jour, ce sont 77 124 personnes testées, 4 678 sont déclarés positifs à la Covid-19, parmi lesquels 4 135 guéris, 169 décès, 374 cas actifs, 30 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, le secrétaire général de la préfecture de Bermo, région de Maradi, a procédé mardi dernier à l'inauguration d'un bloc de 3 classes, un CSI de type 1 et une classe de santé des infrastructures qui viennent soulager les souffrances de population. Détail avec Abdel Fattah Moussa et Adamou Oumarou. C'est pour améliorer les relations de redevabilité entre les décideurs politiques au niveau local que le programme d'appui aux collectivités territoriales Pacte Suisse a financé la construction en matériaux définitifs d'un bloc de 3 classes à l'école primaire de Machargat, un centre de santé intégré de type 1 à Tagaye et une case de santé à Tegitou à hauteur de 52 millions de francs CFA. Ainsi, ce joyau de santé bien équipé par la mairie de Gadabéji en produits de première nécessité d'une valeur de 1 700 000 francs CFA viennent assouplir la souffrance de la population, notamment les femmes des villages de la commune de Gadabéji. En prenant la parole, le secrétaire général de la préfecture de Bermo, Ibrahim Jadi, a précisé que la qualité de l'éducation et de la santé veut cher des autorités nigériennes se matérialise par la réalisation des activités de ce genre. Pour le maire de la commune rurale de Gadabéji, la réalisation de ces bâtiments est une réponse non seulement aux sollicitations de la population, mais aussi un appui aux efforts inlassables du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. En effet, les bénéficiaires de ces joyaux ont de vive voix remercié et encouragé cette initiative de la mairie de Gadabéji, qui n'est point la première du genre. Au nom des autorités académiques, nous remercions la mairie de Gadabéji a bien voulu mettre à la disposition vraiment de l'école ce joyau. Les mots nous manquent pour exprimer la joie qui nous anime à pareil moment. Que c'est une école à grand effectif qui a voisin les 200 élèves. Ça veut dire que cet ouvrage-là vient à point d'eau. Nous remercions beaucoup la mairie d'avoir construit ce joyau à Machargat. Ceci vient d'apporter de la clarté dans ce village. Ce jour est mémorable et plein de joie. Nous remercions la mairie de Gadabéji. Grâce à elle, l'on a bénéficié de cette case de santé. C'est une fierté pour la population et pour nous les professionnels de la santé. A noter que la réalisation de ces infrastructures a abouti grâce à la parfaite collaboration de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales, AFICT. Cérémonie hier à Mainesoroa, région de Difa, de lancement des activités du projet renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les services d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Elle est organisée par l'ONG WHH sous la présidence du secrétaire général de la région. Le point avec Amadou Hassan et Hassan Abdou.
Cette cérémonie initiée par l'ONG-WHH avec le financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement concentre le lancement des activités du projet, renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les services d'eau, hygiène et assainissement afin d'atténuer les effets du Covid-19 dans la région de Difa. L'objectif de ce projet est que jusqu'en 2021, les groupes vulnérables ciblés ont leurs besoins primaires et de base améliorés ainsi qu'ils soient résilients donc à la pandémie du Covid-19 dans la région de Difa. La cérémonie que nous regroupe consacre le lancement du cash transfert inconditionnel pour 500 ménages, le cash forward pour 2300 ménages, la distribution de semences maraîchères et outils aratoires au profit de 560 ménages vulnérables. En effet, pendant 3 mois, ces familles recevront chacune un montant total de 97 500 francs CFA répartis en 3 tranches mensuelles de 32 500 francs. Ensuite, 74 750 000 francs CFA seront distribués à 2300 ménages selon la modalité de travail contre argent. Et enfin, 560 femmes, chefs de ménage, recevront des semences maraîchères et des outils aratoires. Au total, ces activités profiteront à environ 23 350 personnes frappées par les effets néfastes de la Covid-19 et dont la résilience sera renforcée. Le secrétaire général du gouvernement de Difa a indiqué que ce projet contribuera sans nul doute à la réponse du gouvernement face à cette pandémie de la maladie à corona. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issou Mahamadou, a présenté un plan de riposte dont le montant est estimé à 597 milliards de francs CFA et lancé un appel à la solidarité internationale pour soutenir la mise en place de ce plan. Je dois souligner que cet appel a bien été étendu par l'ONG-WHH qui a bien voulu mettre à la disposition de 4 500 bénéficiaires, soit 31 000 personnes de la région de Difa, des kits d'hygiène pour un coût global de 205 millions de francs CFA. La région de Difa a subi aussi de plein fouet les conséquences sociales et économiques de la Covid-19, ce qui a accru la vulnérabilité des populations déjà meurtries et éprouvées par la crise sécuritaire liée aux attaques de Boko Haram. En effet, les mesures préventives prises, certes salvatrices, ont des répercussions socio-économiques sur la vie des citoyens. C'est pourquoi l'ONG-WHH est encore aujourd'hui aux côtés du gouvernement et du peuple nigérien en général et des communautés vulnérables de la région de Difa en particulier pour contribuer à l'atténuation des effets négatifs de la pandémie pour les personnes particulièrement vulnérables. Yahya Godi a au terme de son propos réitéré toute sa gratitude à l'ONG-WHH ainsi qu'à ses partenaires de mise en œuvre pour leurs appuis multiples et multiformes en faveur des populations vulnérables de la région de Difa.